Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un épisode un peu spécial qui va parler de jouets. Voilà, ça va être un hors-série, le premier d'une longue série peut-être, je sais pas, on verra si ça marche, sur 5 jouets rares de ma collection. Alors il faut savoir que je collectionne pas les jouets habituellement, mais que c'est vrai que de temps en temps j'aime bien en acheter, notamment quand je trouve des bons prix. Vous verrez qu'ici ce sera que des jouets quasiment trouvés de la brocante, sauf un qui a été acheté à Tokyo. Sinon le reste c'est des jouets de la brocante. À une époque, j'ai voulu collectionner des jouets, mais comme je suis un gros collectionneur de jeux vidéo et que j'ai plus vraiment de place, j'ai pas pu m'y mettre en fait, réellement. Mais c'est des choses que j'aime bien, voilà. Donc là, je vous ai mis un kiki pour présenter la vidéo, mais il n'est pas du tout inclus dedans, voilà, c'est pas un personnage rare. Même s'il y a des kikis qui sont très rares, voilà, j'en ai certains qui sont assez rares, et pourquoi pas faire un épisode 2 avec d'autres jouets, parce que je pense que je peux faire un deuxième épisode. Voilà. Donc on va commencer tout de suite cette vidéo par le premier, hop, des 5. Il s'agit d'un gros Janemba. Toc. Voilà, il est très gros. Il fait à peu près 20-25 cm. Alors la particularité de celui-là, vous voyez par rapport à ma main, c'est qu'en fait c'est un jouet qui est sorti qu'en France en 1989. Voilà. La France était un pays où Dragon Ball a très bien marché. Et donc il y a eu certains jouets exclusifs, on va dire, à la France. Et Janemba en fait partie. Alors moi, comme tout enfant né dans les années 90, je suis un gros fan de Dragon Ball. Et je me souviens que ma première VHS, justement, c'était l'OAV avec Janemba. Donc c'était vraiment un dessin animé que j'avais adoré. Celui-là, je l'ai trouvé en brocante. Je l'ai acheté 4 euros, 3 ou 4 euros. Donc je connaissais pas du tout sa valeur, mais en fait, parce que du coup j'adore le personnage et tout, et je collectionne les grands Dragon Ball. Je connaissais pas sa valeur, et en fait j'ai appris donc que c'était une exclusivité française, et que du coup il était assez rare en fait. Bon, en loose comme ça, il vaut pas très cher, il part entre 45 et 50 euros sans la boîte. Mais il faut savoir qu'avec la boîte, il est très rare et il peut partir à plusieurs centaines d'euros. Voilà. Et c'est un de mes personnages préférés de Dragon Ball, donc j'étais très content de l'avoir trouvé. Donc voilà pour le numéro 5. Donc je les ai pas vraiment triés par ordre de rareté, même si j'essaye un peu de le faire. Je sais pas vraiment en fait. On va passer au numéro 4. Alors je vais vous présenter ça. Donc ça c'est encore un jouet trouvé en brocante. Il s'agit d'un vieux jouet. Donc, je sais pas si on va bien voir parce qu'avec le reflet, je vais pas vous ouvrir parce qu'il est neuf. Voilà. Donc c'est un jouet Rémi sans famille de 1977, fait par Polystyle, voilà. Donc c'est un jouet qui est encore neuf que j'ai trouvé à la brocante avec Rémi. Donc là on a, je sais plus comment il s'appelle. Je me souviens plus du nom, excusez-moi. Mais... Voilà, on a le deuxième personnage de Rémi sans famille. Et j'ai trouvé aussi Rémi en neuf. Voilà, donc j'ai décidé de vous présenter celui-là parce qu'il est un peu plus rare que Rémi. Euh, son prix, je l'estime à environ une centaine d'euros, je dirais. Quand vous allez voir sur des sites comme Luberlu, des trucs comme ça, c'est des prix qui sont à plus de 200, mais bon, c'est normal, il faut qu'il se fasse une marge. En réalité, je pense que ça vaut une centaine d'euros. Voilà. C'est un très beau jouet, j'aime beaucoup le packaging. Bon, évidemment, comment dire, le plastique dessus a un peu jauni, mais bon, c'est un très vieux jouet. La boîte est en très bon état. Voilà, j'étais bien content de trouver ça. Ça, j'avais acheté 6 euros les deux, donc 3 euros pièce le jouet. Avec Rémi sans famille et puis celui-là. Alors ensuite, on va passer au top 3. Alors le top 3, qu'est-ce que je vais vous présenter? Je vais vous présenter ça. Tac. Hop. Alors celui-là, je l'ai mis dans un emballage plastique pour pas qu'il prenne la poussière. J'adore ce jouet, je le trouve vraiment trop beau. Donc c'est un Biodragon, voilà, c'est le vaisseau de Bioman. Il est vraiment en super état. Bon, il est sans boîte évidemment, mais il est complet. Voilà, il n'y a rien qui est cassé. Ça c'est vraiment très rare dans les vieux jouets parce que d'habitude il manque toujours un truc, une porte arrachée. Là il est vraiment complet, voilà. Tac. Tout est marqué en japonais en dessous, c'est du Bandai. Voilà, vous n'allez pas très bien voir mais bon. Et donc voilà, c'est juste pour dire que j'adore ce jouet. C'est un jouet qui vaut assez cher comme tous les jouets japonais des années 80, hein, on va pas se mentir, c'est des jouets qui sont assez recherchés aujourd'hui. C'est un jouet qui en boîte part à plus de 300 euros, et sans boîte c'est à peu près 150 euros. Voilà. Pareil, donc trouvé sur la brocante pour rien du tout, 3 ou 4 euros, il y a quelques années de ça.
Voilà. Ensuite, le numéro 2, je vais vous montrer celui-là. Bon, encore une fois, c'est pas vraiment dans l'ordre, hein, je les prends à peu près comme je pense. Donc ça, c'est une gamme que j'adore. J'aime pas trop celui-là, mais j'adore la gamme. C'est la gamme Tortue Ninja de Playmates. Donc ça, pour le coup, c'était vraiment une gamme de jouets que j'avais envie de collectionner. Parce que bah, j'adore les figurines, je les trouve super bien faites et tout. Et il y a certains jouets Tortue Ninja qui sont très rares, hein, notamment les exclusivités, pardon. Celui-là, c'est une exclue japonaise. Donc on peut voir que je l'ai acheté, donc c'est celui-là que j'ai acheté dans un magasin japonais. Tac, je l'ai acheté 2000 yens, ce qui fait à peu près quinzaine d'euros. Donc il est complet. La boîte est en bon état. Tac, je vous montre le dos. Voilà. Et en fait, c'est une gamme un peu, on va dire, ninja, samouraï des Tortues Ninja. Bon, j'aime pas trop le personnage, hein, je trouve qu'il est pas très bien fait, mais j'adore le packaging et je suis un grand fan des Tortues Ninja. J'ai pas mal de jouets neufs, il faudrait que je vous les présente. Et celui-là, en fait, donc comme c'est une exclusivité Jap, bah, c'est un jouet qui est plutôt rare, voilà. Il faut savoir que les Turtles aux États-Unis, c'est des gammes de jouets qui sont très prisées. Et évidemment, les collectionneurs américains, ils recherchent toutes les variations. Et celle-ci en fait partie, voilà. Donc ça, c'est un jouet qui complet comme ça part aux alentours de 90 euros. Voilà, voilà. Et enfin, le dernier, donc bon, c'est un jouet en loose hein, qui a l'air un peu tout pété et tout, mais bon. Il faut savoir que donc ça, c'est évidemment la gamme Musclor, donc He-Man en américain. Et celui-là, c'est une version un peu spéciale, donc pareil, trouvé en brocante à 1 euro celui-là. Et pour le coup, je ne savais pas qu'il était aussi rare. C'est la version Laser Light Skeletor. Donc Laser Light, pourquoi? Parce qu'en fait, vous mettez une pile derrière ici, là, et il a sa main qui s'allume, et je crois que ses yeux aussi. Enfin, il y a Ouais, ses yeux aussi. Donc, je l'ai pas testé, je sais pas s'il marche. Donc moi, évidemment, il manque tout. Normalement, il a une capuche comme ça avec une cape. Il a son sceptre ici. Il a le cache-pile derrière et tout. Mais il faut savoir que c'est l'un des jouets Musclor qui fait partie des plus rares en fait. Tout simplement parce que c'est un jouet qui n'est pas sorti aux États-Unis. Il est sorti très tard en 88. Et au 88, la franchise et les jouets He-Man étaient en déclin aux États-Unis. Donc il y a eu une vague de jouets qui sont sortis qu'en Europe. Ce jouet, c'est un jouet Made in Italia. Vous voyez là, Italie. Et, euh, et donc en fait, pourquoi il est rare? Bah, tout simplement parce que les Américains l'ont pas eu. Il y a eu une petite distribution en Europe. Et aujourd'hui, bah, les Américains le recherchent en fait. Voilà. Et donc forcément, bah, il y a beaucoup de demandes, il y a peu d'offres. Donc le jouet part assez cher. Ce jouet, on va dire que comme ça, en loose total, sans aucun accessoire, il part pour 80-90 euros. Voilà. Juste le personnage, voilà, comme ça. Tac. Moi, j'ai acheté 1 euro. Avec les accessoires, donc le sceptre, la capuche, voilà, en bon état et tout, il peut monter jusqu'à 400 euros, le personnage. C'est pour vous dire un peu la folie de ces jouets. Bah moi je suis bien content de l'avoir trouvé en fait, même s'il n'est pas complet. Bon, je suis pas un gros collectionneur de Musclor, mais bon, c'est une série que j'aime bien, voilà, j'aime bien les jouets, je les trouve bien faits. J'aime bien notamment les véhicules que je trouve incroyables, avec plein de mécanismes et tout, super ingénieux pour l'époque. Donc voilà, je suis bien content de l'avoir trouvé celui-là. Donc bah voilà, c'était mes 5 jouets rares de ma collection. J'espère que ça vous aura plu. Je vais peut-être faire un épisode 2. Voilà, si je trouve des jouets peu courants, des choses comme ça. J'en ai déjà, mais bon, là c'était vraiment mes jouets, on va dire, les plus rares. À moins que j'en ai oublié, c'est possible, j'en ai un peu partout. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Les jeux vidéo, ça va continuer. Évidemment, c'est le gros de la chaîne, hein. Voilà, toujours l'épisode 2600 que j'ai envie de faire, mais les jeux ils sont difficilement accessibles pour l'instant. J'aimerais bien vous faire cet épisode, ouais. Allez, je vous dis à la prochaine. Salut.